Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la suite du cours sur l'histoire romaine. Dans la vidéo précédente, on a abordé les mythes de la fondation de Rome. Souvenez-vous, la fuite d'Énée qui quittait Troie en flammes, qui est racontée dans l'Énéide de Virgile. En plus, la légende de la fondation de Rome par Romulus et Rémus, les fils de la Louve, qui descendaient eux-mêmes d'Énée. Souvenez-vous, leur mère, Rhea Silva, qui les avait eus avec le dieu Mars. Enfin, on a vu le peuplement de Rome, avec l'histoire de l'enlèvement des Sabines. Effectivement, la querelle entre Latins et Sabins, ces deux peuples voisins, qui vont finir par fusionner pour n'en former plus qu'un, qui peuplera Rome. Et ça deviendra le peuple latin unique, qui sera de langue et de culture latine. Souvenez-vous aussi que les Romains situaient la naissance de leur ville en moins 753. Ils avaient réussi à trouver une date assez précise, pensait-il, qu'était la date de fondation de Rome. Alors maintenant, on va voir ce que nous disent les archéologues sur cette fondation de Rome. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme trace historique? Alors, on va lire d'abord un auteur romain, Cicéron, qui écrivait au 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui nous a donné des informations, des indications sur la manière dont les Romains percevaient le moment de la fondation de Rome par Romulus. Lisons ce texte. Romulus forma le plan, dit-on, de fonder une ville et de créer un État solide. Donc Romulus avait pour but de créer une ville et un État qui dureraient. Quant à l'emplacement à choisir pour la ville, Romulus choisit un site d'une convenance merveilleuse, sur la rive d'un fleuve au cours permanent et régulier, et qui s'écoule dans la mer par un large estuaire. Donc, nous dit Cicéron, Romulus a choisi un site qui était bien placé, parce qu'il était à côté d'un fleuve qui coulait en permanence, d'accord? Pas un fleuve dont le débit allait changer. Grâce à ce fleuve, elle pouvait non seulement faire remonter de la mer les objets les plus nécessaires à la vie civilisée, mais aussi les recevoir de l'intérieur des terres. Donc, il s'agit d'un fleuve qui permet de naviguer de la mer vers l'intérieur des terres, mais aussi de remonter dans l'intérieur des terres pour y faire du commerce. Donc c'est un fleuve navigable qui permet la circulation. Enfin, l'emplacement qu'il choisit possédait de nombreuses sources et restait salubre, au milieu d'une région malsaine. En effet, les collines aérées elles-mêmes par les vents étendent leurs ombres sur les vallées. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il s'est installé sur une colline, mais qu'autour de cette colline, il y avait des régions malsaines, c'est-à-dire des régions marécageuses. D'accord? Dans les marécages, on attrape beaucoup de maladies. Donc, on cherche, il faut que pour le récit soit juste, il faut que Rome soit construite à côté d'un fleuve, c'est le cas, puisque il y a le Tibre, qui est un grand fleuve qui traverse Rome, vous le voyez là. À côté, il faut qu'il y ait des collines, on les a bien trouvées, ces collines, et celle du Palatin est bien située à côté. Et effectivement, il faut qu'il y ait une zone peu salubre. C'est le cas, puisqu'on sait qu'ici, dans cette zone, autour du Tibre, il y avait des marais. Donc, l'histoire nous confirme la création de Rome au 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors, on va aller plus loin, parce qu'on a trouvé des traces de cabanes qui dataient du 8e siècle. Ce qui veut dire, vous les voyez, ces traces, là, c'est les traces pour mettre les poteaux de construction. Ce qui signifie bien que, au 8e siècle avant Jésus-Christ, Rome était peuplée, puis par des chasseurs-cueilleurs, mais plus que ça, des éleveurs aussi. Il y avait des chasseurs, des éleveurs et un certain nombre de villages. Donc, il y avait bien une population installée. Alors, est-ce que c'est le roi Romulus qui l'a fondé? Comptez pas sur moi pour vous le dire, ça, on n'en sait rien. Mais ça signifie que les légendes romaines ne se sont pas basées sur rien, d'accord? Elles faisaient écho à quelque chose d'ancien, mais qui n'est pas forcément faux. Après, je vous rappelle, le but d'une légende, c'est pas de dire la vérité historique, c'est de donner du sens à l'histoire. C'est d'expliquer la grandeur ou la décadence de quelque chose. C'est de nous apprendre, d'accord? C'est de nous éduquer. Et alors, si vous regardez ce qu'on a trouvé autrement, à mesure du temps, après le 8e siècle, on constate qu'au 6e siècle avant Jésus-Christ, d'accord? À partir du 6e siècle, Rome devient une ville qui est entourée par des murailles, vous voyez, 6-7e siècle. On a trouvé des traces de murailles du 7e, je vais vous en montrer des photos après. Donc toutes les collines et les petits villages là, d'agriculteurs et puis de chasseurs et d'éleveurs qui étaient sur les collines se sont regroupés. Donc il y a une grande cité au 7e siècle qui s'est constituée, donc Rome commence à grandir. On a trouvé les traces du Cloaca Maxima, alors c'est-à-dire c'est un canal et un égout, d'accord? Ce qui veut dire qu'au 6e siècle,
les Romains sont descendus de leur colline pour occuper l'espace qui était auparavant inhabitable parce que sans doute marécageux, et qu'ils l'ont assaini. Et donc on a trouvé des traces de construction. On sait qu'au VIe siècle, Rome est devenue une cité prospère, qui est une cité bien construite, protégée par une muraille, vous la voyez là. Il en reste quelques traces. On appelle ça la muraille servienne, parce qu'elle a été construite par un roi étrusque qui s'appelle Servius Tullius. Je vous rappelle que les Étrusques, à l'époque, c'était le peuple qui dominait le nord de l'Italie. Et on a encore des traces de cet égout, ce canal-égout qui a permis de canaliser les eaux des marais et qui permettait aux Romains de jeter leurs eaux sales, qui est le Cloaca Maxima, puisque cloaque en latin, cloaca signifie égout et maxima veut dire grand. Donc, la réalité historique, elle nous confirme que Rome est une petite cité du Latium, au bord d'un fleuve, le Tibre, et qu'il y avait bien des gens qui l'habitaient au 8e siècle, au moment où la légende situe la fondation romaine, et que vers le 6e et 7e siècle avant Jésus-Christ, ces villages vont se regrouper, et que ça va donner lieu à une ville importante. La preuve, c'est qu'elle sera entourée par une muraille. Donc, on ne sait pas si c'est 753 est la date précise de la fondation de Rome, mais on sait qu'en moins 753, il y avait des gens qui habitaient là. D'accord ? Alors, vous noterez cette trace écrite, et puis vous referez à la main, si vous le voulez bien, cette petite frise. Ça vous entraînera, c'est pas compliqué, c'est joli. Et au prochain cours, on va s'intéresser à l'histoire de cette monarchie, la étrusque. Rappelez-vous, ce peuple, les Étrusques, qui peuplait le nord de l'Italie, et qui va être en fait le peuple dont un roi va dominer Rome. Et on parlera du moment où les Romains vont chasser ce roi en 509 avant Jésus-Christ pour fonder la République romaine. Je vous remercie, on en parle au prochain cours.